Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons reçu le rapport de la Chambre régionale des comptes lundi 13 septembre pour en traiter au conseil municipal le vendredi 17 septembre. Comment, dans ces conditions, effectuer notre travail de représentant de la population? Nous serons par conséquent amenés à y revenir en tant qu'opposition. Nous ferons toutefois plusieurs remarques. En premier lieu, nous interrogeons la logique d'analyse de la Chambre. Il faut évidemment se féliciter que ces mécanismes de contrôle existent et fonctionnent. L'État de droit suppose en effet des institutions de ce genre. Ainsi, nous saluons le travail sur la bonne utilisation des deniers publics et le respect de la réglementation. En revanche, nous sommes plutôt circonspects sur la philosophie qui sous-tend l'analyse de la Chambre régionale des comptes. Le rapport, comme d'autres précédemment, est marqué par une volonté de diminuer l'emploi public et les avantages sociaux des salariés. Ce serait un gage de bonne gestion, à tel point que l'unique recommandation, c'est, je cite, de supprimer les congés dérogatoires. Nous ne partageons pas ces dogmes qui ont montré leur nocivité sur la qualité de vie des citoyens et sur le plan de l'intérêt économique général. Nous ne pouvons pas nous résoudre à cette logique uniquement comptable et ignorant l'humain. La majorité municipale partage la philosophie ultralibérale et austéritaire de la Chambre régionale des comptes. Comme le montrent les réponses de la ville et l'activité des élus, ici même, au conseil départemental et au conseil régional. Ce qui le montre aussi, c'est votre accord avec les politiques au gré des différents gouvernements sur la question de la diminution des financements des collectivités territoriales. Dans ces conditions que la Chambre régionale des comptes alerte sur un certain nombre de problèmes, nous oblige une nouvelle fois à une appréciation critique de la gestion de la ville et, dans ce cas, en regard même du rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est notre deuxième remarque. Nous ne crions pas à la catastrophe, mais nous notons un grand nombre de problèmes que je ne peux que lister faute de temps. La Chambre régionale des comptes alerte sur le fait que, je cite, « les flux financiers multiples et provisoires liés au transfert de compétences vers TPM appellent à une lecture prudente de l'évolution de la situation financière de la ville » et parle même d'effet d'optique. Nous aurons à y revenir dans le débat public et, je l'espère, dans l'enceinte du conseil municipal. Mais comment ne pas s'inquiéter sur d'éventuels graves problèmes à venir? Le désendettement nécessaire après des décennies d'impéritie ne justifie pas les investissements insuffisants, même s'ils sont enfin en hausse. Notre troisième remarque porte sur les critiques du rapport à propos des recrutements. Nous notons la nécessité de mieux respecter les procédures et nous appelons pour notre part à plus de transparence. Mais la Chambre régionale des comptes alerte également sur le recours excessif aux vacataires, notamment en ce qui concerne le périscolaire. Voyez-vous, sans connaître le rapport et malgré les divergences politiques avec celui-ci, nous en sommes venus à la même conclusion. Nous vous alertions une nouvelle fois au précédent conseil municipal sur cette question. Il faut faire mieux en ce qui concerne l'éducation, et cela passe par des emplois stables. Nous y reviendrons dans de futurs conseils municipaux. Quatrième remarque, mais je serai bref sur cette question, au vu des critiques sévères de la Chambre régionale des comptes, le bien fondé et surtout le contrôle des subventions aux associations. Nous sommes bien entendu, au vu de notre philosophie, à Toulon en commun, très favorables au financement des associations. Comment ne pas s'inquiéter pourtant du manque flagrant de rigueur dans le contrôle de l'utilisation des subventions, comme le remarque la Chambre régionale des comptes? Car si l'austérité n'est pas une bonne chose en ce qui concerne le financement public, la rigueur dans la gestion est vitale. Nous aurons dans le futur à intervenir sur la différence entre aider les entreprises de sport
et aider le sport pour tous, entre l'intérêt général et l'intérêt des entreprises du sport. Nous soutenons sincèrement, avec passion même, le RCT, le Sporting, le HTV et les associations sportives en général. Mais nous soutenons aussi le sport scolaire et nous appelons à un retour citoyen des subventions de la ville. Nous ne doutons pas des intentions des uns et des autres, mais comme la Chambre régionale des comptes, nous demandons plus de contrôle par le financeur. En tout état de cause, nous notons avec inquiétude que les réponses de la ville se situent le plus souvent dans des engagements à venir. En cours d'étude, je cite, un travail d'élaboration d'indicateurs sera effectué. En résumé, Monsieur le maire, chers collègues, nous estimons que le rapport de la Chambre régionale des comptes confirme notre analyse sur le besoin d'une orientation nouvelle de la gestion de la ville, et ce, malgré, je le répète, le désaccord philosophique avec celle-ci. Je vous remercie.